Le volume, s'il vous plaît. Pouvons-nous célébrer le don que représente le pasteur Poju et la première et dernière dame des Covenants Nations. Louez le Seigneur. Sincèrement, pour tout ce que Dieu fait en Afrique. WAFBEC est l'autel qui réconcilie les ministères afin de discerner ce que Dieu dit en cette saison. Et donc, Pasteur Poju et son épouse, sincèrement, vous prenez beaucoup de risques. Mais c'est ce que fait l'esprit d'un père. Il croit en beaucoup et merci beaucoup, hommes de Dieu, ainsi qu'à votre chère famille pour votre investissement et à tous ceux qui servent dans ce merveilleux ministère. Frère Dinsin, ravi de vous voir. Allez, célébrons-le. Et bien sûr, le prophète Danso est parti, il est un peu fatigué, mais nous avons été bénis par sa présence. Pouvons-nous remercier Dieu pour cela, mes amis? Installez-vous et je vais directement aborder le sujet. Deuxième jour, hier, j'ai entamé une conversation. Et habituellement, lorsque je participe à de telles conférences, je tiens d'abord à poser des bases très solides, puis à vous inciter à la réflexion et enfin, je consacre le reste des jours à développer ces bases. Au moment où je partirai, vous l'aurez compris, loué soit le Seigneur. Et hier, j'ai dit, ou plutôt j'ai prêché un sermon intitulé « L'Église derrière le voile ». Et j'ai dit que c'est le seul problème, le seul défi de cette dispensation. Le problème de l'Église du Nouveau Testament, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas l'esprit des eaux. C'est la connaissance de l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Et le fait que beaucoup de chrétiens vivent derrière le voile et non au-delà du voile. Et j'ai confirmé cela et j'ai dit, je pense que je vais demander un autre micro. Merci. Et j'ai trouvé ceci et j'ai dit que le voile est levé en Christ. C'est ainsi que nous avons terminé hier. Aujourd'hui, permettez-moi de nous ramener un peu en arrière, parce que, comme je l'ai dit, j'ai donné tellement de viande hier. Aujourd'hui, je souhaite adoucir le langage et revenir progressivement au sujet du sermon d'hier, jusqu'à ce que nous puissions nous y retrouver. Si vous n'avez pas regardé ce sermon, je vous demande, je vous supplie par les compassions de Dieu, d'étudier ou d'écouter ce message. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez du mal à comprendre où je veux en venir. Gloire au Seigneur. Et pour poursuivre cette conversation, encore une fois, pour nous emmener au-delà du voile, je veux prêcher un sermon intitulé « Les 3 dimensions du royaume de Dieu ». Rappelez-vous, le verset principal se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 9 LSG, où Jésus-Christ a dit à ses disciples « Voici donc comment vous devez prier ». Et il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous devons maintenant comprendre ce royaume en particulier. Pouvons-nous de manière systématique le démystifier? Et j'ai cherché un langage et une formulation qui vous permettraient de comprendre cela facilement afin que vous trouviez votre place aujourd'hui, que vous soyez le genre de chrétien qui fonctionne derrière le voile ou au-delà du voile, ce qui correspond à l'expérience de votre réalité en Christ. Gloire au Seigneur. Et pour y parvenir au mieux, l'Esprit du Seigneur m'a donné un schéma très précis que j'ai décomposé en 3 dimensions de pensée auxquelles je pense. Si vous les comprenez, vous saurez exactement où vous en êtes et vous avancerez vers l'endroit où vous êtes censé être. La première dimension de ce royaume dont nous prêchons, telle qu'elle est écrite ou donnée dans les Écritures, s'appelle la dimension de l'annonce. La dimension de l'annonce, c'est la dimension de la proclamation.
C'est dans cette dimension que le concept ou l'idée de royaume est une proposition. Parce qu'en réalité, avant que le royaume ne soit ressenti et expérimenté comme une réalité, il commence à travers l'écriture et les âges par une promesse. Et c'est pourquoi le concept du royaume n'est pas nouveau uniquement dans la dispensation du Nouveau Testament. Il a été proclamé dans la dispensation de l'Ancien Testament. Les prophètes de l'Ancien Testament parlaient dans le cadre de cette promesse. Ils étaient des précurseurs, ils étaient des annonciateurs. Le mot précurseur signifie annoncer. Ils parlaient d'un temps à venir où le royaume de Dieu imprégnerait la terre. Dans ce contexte, ils cherchaient à établir à la fois un vocabulaire juridique et moral permettant de rendre reconnaissable ce royaume à venir. Maintenant, je dois faire une mise en garde. Aussi bien qu'ils aient fourni un plan du royaume à venir, ils n'en étaient pas les bâtisseurs et Dieu n'a utilisé aucun des personnages de l'Ancien Testament pour construire ce royaume. Il ne faisait que le proclamer. Et 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, LSG confirme mon argument. Il dit, sur ce salut, les prophètes ont fait des recherches et des investigations minutieuses, eux qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée, cherchant à savoir quel temps et quelles circonstances. L'Esprit du Christ qui était en eux indiquait, lorsqu'il annonçait d'avance les souffrances du Christ et les gloires qui suivraient. Verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient au service. Les choses qui vous ont maintenant été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Cela signifie que les êtres angéliques sont dans une faim et un désir continu de se connecter à ce domaine. Même eux, les anges, ne comprennent pas ce domaine car Dieu n'a pas habité dans les anges. Ils n'ont pas été créés à son image et à sa ressemblance. Vous me suivez ? Ainsi, la première dimension du royaume est, comme l'appelleraient les théologiens, une proclamation charismatique. Ils ont fait tout ce qu'ils étaient censés faire selon que Dieu leur avait donné des paroles et avait oint chacun d'eux de façon exclusive pour proclamer qu'un royaume allait venir. Car la Bible nous dit que la loi et les prophètes témoignent tous de ce royaume. Dans Galates, chapitre 3, verset 24, LSG, il dit que la loi était un précepteur. Il était un maître d'école qui nous a conduits à Christ. Donc il n'était pas le bâtisseur, il était simplement celui qui montrait la réalité, qu'ils essayaient de décrire, mais qui devait encore être révélé. Gloire au Seigneur. Et l'individu dans les Écritures qui se trouve au plus haut seuil de cette époque est un homme appelé Jean-Baptiste. Matthieu 11,13, LSG nous dit « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Cela signifie qu'il était le sommet, il était l'apogée. Tous les prophètes et la loi. Ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Ainsi, il est la voix qui crie dans le désert. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 3 et dans Jean 1, 23. Il dit « Je suis la voix qui crie dans le désert. » Préparant le chemin du Seigneur. Souvenez-vous de son ministère dans le désert. Préparez-vous car le royaume de Dieu est proche. Tel était son message, simple. Mais parce qu'il se trouvait dans le domaine de la proclamation, même à son apogée, les Écritures nous disent que Jean n'a accompli aucun miracle. Les Écritures sont très claires, explicitement. Jean n'a accompli aucun miracle. Et pourtant, la Bible dit qu'aucun d'entre eux, né d'une femme, n'était plus grand que Jean-Baptiste. Ainsi, quel que soit le degré ou la dimension d'onction dans laquelle Jean se trouvait ou sous laquelle il fonctionnait, cela ne lui permettait pas de manifester une certaine dimension de l'esprit. Parce qu'il était dans le domaine de celui qui donne une vision anticipée de ce qui devait venir. Il parlait de cette personne, de ce royaume qui devait arriver. C'est aussi une dimension. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'à travers Jean, nous pouvons apprendre certaines réalités propres à cette dimension. Au fait, cette dimension possède aussi une gloire. S'il vous plaît, n'oubliez pas cela. Cette dimension de proclamation a une gloire. C'est pourquoi Dieu confirmait tout ce que les prophètes prophétisaient. Et il affirmait la diction de la loi.
parce qu'il était important qu'il maintienne le peuple à la plus haute dimension de cette conversation appelée le royaume. Alors, lorsque Jésus vient vers Jean-Baptiste, et ensuite il souhaite être baptisé par lui, rappelez-vous les paroles de Jean. « Je ne suis pas digne de baptiser cet homme. Je ne suis même pas digne de défaire ses lacets. » Il savait que la dimension qui lui était parvenue, en fait, il a dit « Je préférerais que tu, quoi ? Me baptises ?» Mais Jésus lui dit « Laisse faire, afin que nous puissions accomplir toute justice. » Attendez. Jean-Baptiste baptisait les hommes pour la rémission de leurs péchés. Jésus était-il un pécheur ? Vous voyez donc qu'il y avait une distinction unique dans le baptême du Christ qui n'a pas connu le péché. Car si chaque homme qui allait sous l'eau le faisait dans le but de la remission de ses péchés et que Jésus ne connaissait pas le péché, pourquoi alors aurait-il poussé Jean à le baptiser et insisté pour cela ? Car par cela nous le ferons. Accomplir toute justice. Il y a une dimension à laquelle Jean était connecté. Rappelez-vous, il est resté dans le désert, nous dit la Bible. Il mangeait des sauterelles et du miel. Et la Bible dit que l'enfant grandissait, il s'agit de Jean dans le désert. Et il grandissait en sagesse jusqu'au moment où il fut présenté au monde. Et les gens disaient qu'il venait de Jérusalem, de Samarie, de tout Israël, pour venir se faire baptiser par un homme qui n'avait même pas TikTok, il n'avait pas Twitter, il n'avait pas YouTube, il n'avait rien du tout. Parce qu'il y a une gloire, il y a une puissance qui peut annoncer un homme sans ces choses. Loué soit le Seigneur. Alléluia. C'est une puissance. Luc 1, verset 80. Il est dit, et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il était dans le désert jusqu'au jour où il fut présenté à Israël. Il y a quelque chose qui l'a annoncé. Dites Amen. Maintenant, Jésus suit les traces d'un homme qui est en train d'être annoncé, et il a besoin d'un homme qui a déjà été annoncé pour le positionner afin qu'il soit lui aussi annoncé. C'est pourquoi, au moment où ils mettent Jésus dans l'eau, les cieux s'ouvrent et Dieu fait la déclaration publique. « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il devait suivre l'ordre. Même le Christ a respecté le modèle qui annonce les hommes. Mais ça, c'est pour un autre jour. La toute première dimension du royaume, c'est un royaume attesté comme une prévoyance. En ce qui concerne le péché, alléluia, Hébreux 11, 13, LSG, il dit « Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les promesses, mais les ayant vues de loin et s'en étant assurés. Ils les ont embrassés et ont confessé qu'ils étaient étrangers. » Et ils ont confessé, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, donc ils l'ont embrassé, ils l'ont vu, ils avaient une vision, ils avaient une confession. Toutes ces disciplines que vous voyez dans l'Église étaient à l'œuvre dans leur vie, mais seulement comme une prédisposition future. Vous me suivez maintenant? Si un homme se trouve dans cette dimension, et j'y reviendrai dans les dernières minutes, il proclame toujours ou parle du royaume comme d'un monde à venir. Il voit et reporte les choses dans les jours et les années à venir. Il ne voit pas que tout a déjà été accompli. Ils vivent dans cette dimension. Ils parlent dans cette dimension. Ils confessent et prient dans cette dimension. Nous y viendrons. Ensuite, après cela, nous entrons dans la deuxième dimension du royaume. Et je l'appelle la dimension de la délégation. Ce sont tous mes propres termes. Gloire au Seigneur. Je l'appelle la dimension de la délégation. Ou, si vous voulez utiliser votre grec, c'est l'exousia charismatique. Il s'agit là, à mon avis, d'un des sujets les plus controversés de la Bible. Pourquoi ? Parce que nous voyons des hommes non régénérés, des disciples avant la Pentecôte, exercer la puissance du royaume. Vous me suivez ? Dans ce cas, le royaume est un instrument d'autorité. Dans cette dimension, le royaume est un outil, c'est une arme prêtée aux hommes, aux disciples, pour faciliter les objectifs du roi. Il ne fonctionne pas sous la dynamis, la puissance de Dieu. Il fonctionne sous l'exousia. En raison de celui qui détient la puissance, il a maintenant délégué l'extension de cette onction. À travers eux et en eux, les 70, si vous vous souvenez bien,
La Bible nous dit dans Jean chapitre 7, verset 39, que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ils ont donc vécu à une époque avant la glorification du Christ. Le Saint-Esprit n'agissait pas en eux, mais nous le voyons donner la puissance. Et au 70, Luc 10, 17 confirme cet argument et il dit ceci. Alors les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Ils guérissaient donc les malades, ils chassaient les démons. Ce n'était pas réservé uniquement à ceux qui faisaient partie du cercle rapproché, les 12 ou les 3, Jacques, Pierre et Jean. Non, cela s'étendait aussi aux 70 à qui un pouvoir provisoire avait été donné. Gloire au Seigneur! Et c'est pourquoi moi, c'est cette dimension qui me captive toujours par cette réalité terrifiante. Dans Matthieu 7, 22 à 23, où il dit « Beaucoup me diront, nous avons chassé des démons en ton nom, et il dira, je ne vous ai jamais connu, parce qu'il est aussi possible de fonctionner dans cette dimension à cette époque-là. Gloire au Seigneur Jésus. » Est-ce que vous suivez ce que je dis maintenant, quand nous parlons de ce genre de choses ? Nous parlons d'un domaine qui préfigure la puissance. Il échantillonne la puissance. Souvenez-vous, hier, quand je parlais de la loi du désir, combien d'entre vous étaient là quand je parlais de la loi du désir? Que, avant que Dieu ne revête un homme ou ne mette quelque chose sur toi parce qu'il sait que tu n'es pas prêt ou assez mûr pour cela, il va d'abord susciter un certain degré de désir. Et c'est pourquoi Élie jette son manteau sur Élisée pour susciter en lui une certaine émotion sainte, afin de l'attirer. À ce vers quoi Dieu l'attire. Adam et Ève ne seraient pas tombés dans le jardin s'ils n'avaient pas été séduits par le serpent. Le désir est une loi naturelle de Dieu qui nous invite à nous tourner vers ce qui le concerne. Car il sait que si ces choses heurtent notre esprit, si elles ne nous attirent pas, s'il ne nous appelle pas, il nous est difficile de nous tourner vers lui. C'est sa nature. Proverbe 18, verset 1, il dit « Un homme qui s'est séparé ». Vous voyez, il s'est mêlé à beaucoup avec tant de sagesse. Vous voyez, dès que le désir entre dans votre cœur, maintenant, dans cette dimension, Dieu voulait montrer à l'humanité ce qu'elle serait, comment elle vivrait. Alors, il leur a délégué l'autorité et a dit « Allez, guérissez en mon nom. Allez, chassez les démons. Laissez les gens éprouver ce qui arrive. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Maintenant, voici le problème. Rappelez-vous, la première dimension est une prévoyance. La deuxième dimension est une préfiguration. Elle donne un avant-goût. Est-ce que vous suivez ce que je dis maintenant quand les disciples guérissaient les malades, quand il a dit à ses disciples, vous marcherez sur des serpents et des scorpions et rien de tout cela ne pourra vous nuire d'aucune manière. Parlait-il à des hommes nés de nouveau? Répondez-moi. D'accord, allons à la prière du Seigneur. Quand il leur a dit, priez de cette manière, parlait-il à des hommes régénérés? Oh, allez les gens, au fond, vous allez me répondre, sinon je vais demander aux gens dans le débordement de me répondre. Parlait-il à des gens nés de nouveau? Que ton règne, priez et dites, Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, parce qu'il n'est pas encore venu. Pasteur Poju, est-ce que j'ai des ennuis? Ou puis-je continuer? Vous suivez ce que je dis? Maintenant, vous ne pouvez pas confondre la réalité d'un nouveau croyant avec l'expérience d'une dimension déléguée. La façon dont les disciples faisaient des miracles, chassaient les démons et guérissaient les malades, comme une extension de la puissance de l'homme qui avait la vie, ce n'était qu'un exemple pour les personnes qui devaient venir après de ce que l'homme de vie peut faire. C'est pourquoi il leur a dit, vous ferez de plus grandes choses. Il dit, ces choses, vous les ferez et de plus grandes, pas plus nombreuses. Il y a une différence entre plus et plus grande. Vérifiez auprès de quelqu'un.
Donc quand ils disent « vous marcherez sur des serpents et des scorpions et rien de tout cela ne pourra vous nuire », un homme n'avait pas besoin de naître de nouveau pour recevoir cette autorité, pour fonctionner dans ce domaine. Ah, maintenant vous comprenez. Maintenant vous comprenez. Est-ce qu'on se comprend? Il n'avait pas besoin de l'être et je vais y revenir dans les dernières minutes. C'est une préfiguration. C'est pourquoi il leur a dit dans Luc chapitre 10, verset 9, « Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Quand il les envoie en mission, il leur dit, « Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Il ne dit pas qu'il est venu, il dit qu'il s'est approché. C'est presque. C'est une préfiguration. Maintenant, nous entrons dans la troisième dimension du royaume, que quelqu'un dise la troisième dimension, et le plus haut. On l'appelle la dimension de la vie. C'est une réalité ontologique, c'est l'essence même du royaume. En cela, Jésus-Christ ne se résume pas à ce qu'il fait ou dit, il se définit par ce qu'il est. J'adore cette affirmation. Saint Origène, celui qui a conçu la théologie systématique, a écrit, il a dit, et je cite, il a dit « Jésus est l'auto-basiléa ». Et c'est le terme même qui signifie clairement qu'il est la véritable incarnation du royaume céleste, le royaume en lui-même. C'est le Christ et l'incarnation du royaume en lui-même. Le royaume n'est pas en dehors de lui. Le royaume eschatologique prophétisé de la fin des temps, après le retour, sera le royaume en lui, pervertissant le royaume qu'il a créé, pour s'exprimer dans les années à venir. Mais pour l'instant, avant qu'il ne revienne lors de la seconde venue, le royaume est dans sa personne. Et en lui, la Bible nous dit, il y a la vie. Il est la vie du temps présent et du temps à venir. Le premier-né, Colossiens 1, chapitre 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Cela signifie que le royaume est en lui. Quand le grec dit « en lui tout subsiste », cela veut dire que toutes choses trouvent leur propre ordre et identité. Elles trouvent leur propre nom et leur nature. Gloire au Seigneur. Et il est la tête du corps, qui est l'Église, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc il est la tête. Le royaume est en lui, c'est le domaine de la vie. Ainsi, tandis que la première dimension, les précurseurs, les proclamateurs, ont la parole, la deuxième dimension, les disciples, ont l'œuvre. Et la troisième dimension, Jésus-Christ, est la vie. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Maintenant, expliquons cela un peu plus. Lorsque vous êtes dans la première dimension, comme tous les prophètes et la loi, ils pointent tous vers quelque chose. Donc tout dans cette dimension pointe vers une rédemption future. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Quand vous êtes dans cette dimension, vous remettez à plus tard même ce qui a déjà été donné. J'y reviendrai un peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre cela. Parce qu'ils ont vu les promesses. Ils y ont cru, ils les ont accueillis, ils l'ont confessé, mais ils ne l'ont pas obtenu tous. Il leur manquait quelque chose. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Donc, ils se connectent à ce qui va arriver, mais ils projettent cela dans le futur. Et les personnes dans cette dimension peuvent en fait citer les Écritures. Ils connaissent la parole. Mais chaque fois qu'ils prononcent la parole, ils parlent des réalités de ce qui a déjà été accompli, comme si c'était quelque chose à accomplir dans le futur. Laissez-moi vous donner un exemple. 1 Pierre 2, verset 24, la Bible dit « Lui-même a porté nos péchés sur le bois de la croix. Sur le bois, afin que nous, étant morts au péché, vivions, non pas que nous puissions, mais que nous vivions pour la justice. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ce sont les paroles de cette vie dont je parlais maintenant. Si par ces meurtrissures, vous avez été guéris. »
et vous ressentez un mal de tête. Et si vous pensez toujours dans la première dimension, vous vous retrouverez à espérer, à prier pour que Jésus vous guérisse. Vous me suivez? Cette dimension essaie toujours de pointer vers quelque chose dans le futur. En fait, il y a des gens, il y a des religions dans le monde qui ne sont centrées et construites qu'autour de la venue de Jésus. Et ils font allusion, même le judaïsme aujourd'hui ne croit pas que Jésus ait marché sur cette terre. Tout est dans le futur. Tout est dans le futur. Ils ne voient rien dans le présent comme une œuvre accomplie. Vous me suivez? Mais ils ont la parole. Maintenant, faites la différence entre Ésaïe qui dit « Par ses meurtrissures, vous êtes guéris » et Pierre qui dit « Non, par ses meurtrissures, vous avez été guéris » parce qu'il a vécu après la croix. Il est au-delà du voile. Vous me suivez? Alors quand Paul dit des choses comme « Tout ce qui contribue à la vie et à la piété vous a été donné », si tout cela vous a été donné, non, 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 réfléchissez-y. Si tout ce qui contribue à la vie et à la piété vous a été donné, le mariage en fait-il partie? La prospérité financière en fait-elle partie? La santé divine en fait-elle partie? Croyez-vous que Dieu va vous donner de l'argent ou êtes-vous déjà riche? Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il fût riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, afin que par sa pauvreté, dit-il, vous soyez enrichis. Cela signifie donc que, quelles que soient les preuves circonstancielles qui prévalent dans votre vie, vous êtes une personne riche. Mais lorsque vous vivez dans la première dimension, vous allez faire des proclamations du genre « Un jour, je conduirai cette voiture ». Et ensuite, vous direz « Amen ». Je dis « Un jour, vous serez assis dans un immeuble de 3 étages et il sera à vous ». Et vous crierez « Amen ». Pourquoi? Parce que vous voyez cela comme un avenir. Vous construisez votre vie autour des réalités de choses qui ne sont pas encore visibles. Cela signifie que vous êtes charnel. Permettez-moi de définir la sensualité. La sensualité est l'affirmation des choses uniquement dans le monde matériel, dans ce que l'on peut toucher, tester, sentir, voir. Donc si vous ne le touchez pas, ne le testez pas, ne le ressentez pas, ne le voyez pas, ce n'est pas réel. Alors, que faites-vous? Vous invoquez la loi de l'intervention divine future. Vous me voyez ici, je souffre, mais un jour Dieu me relèvera. Et alors vous dites « Amen ». Dieu va vous élever. Certains d'entre vous, vous attendez patiemment que Dieu vous élève depuis 10 ans, 20 ans, voire même 30 ans. Vous attendez toujours que Dieu vous élève. Quand vous entrez dans la deuxième dimension, au moins vous avez une préfiguration. Ce que nous appelons des solutions rapides. Il y a certaines réalités, il y a certains témoignages qui sont là dans votre vie. Mais vous vivez de façon provisoire. C'est pourquoi les personnes qui sont dans cette dimension, je vais l'expliquer. Les personnes qui sont dans cette dimension ne pensent pas qu'elles sont propriétaires de la vie. Non, elles pensent qu'elles sont des vases. Dieu utilise ta gloire à travers moi parce qu'elles sont... Vous comprenez? Elles pensent, je ne suis rien. Seigneur, je ne suis rien, je ne suis qu'un vase que tu peux utiliser. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. Je suis un vase. Laissez-moi vous dire, tu es un fils. Si tu entres dans une maison et que tu prends une tasse, c'est un vase. Vous m'entendez? Tes enfants qui marchent dans la maison ne sont pas des vases. Donc même dans la raison pour laquelle tu es le flux de l'esprit. Et quand je parle de puissance, je ne sais pas si tu veux que je démontre quelque chose. Quand tu parles de puissance, si tu n'es qu'un vase, cela signifie que ton intellect spirituel est dépourvu de fonction chaque fois que tu fais face à des phénomènes spirituels. Ce sont le genre de personnes qui disent « J'étais juste là et j'ai senti l'esprit me parler. Je me suis juste vu recevoir, puis je me suis vu prophétiser, et puis je me suis vu. » Tu n'es qu'un vase. Cela veut dire que n'importe quoi peut t'utiliser.
N'importe quoi peut t'utiliser. La Bible dit, qui a connu la pensée du Christ pour pouvoir l'instruire? Qui a connu la pensée du Christ pour pouvoir l'instruire? Et la Bible dit, je crois que c'est dans la version amplifiée, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, il dit, qui a connu ou compris la pensée, les conseils et les desseins du Seigneur afin de le guider, de l'instruire et de lui donner la connaissance? Mais il dit, nous avons écouté la pensée. Nous avons la pensée du Christ pour être guidés par ses pensées et ses desseins. Nous avons la pensée. Cela signifie que lorsque Dieu fait un miracle, tu n'es pas simplement dans un abandon passif à regarder les choses se produire. Tu es un participant actif dans l'équation de Dieu parce que tu n'es pas seulement un vase. Tu es un fils. Quand il l'a donné aux disciples, c'était simplement une préfiguration de ce qui allait venir. Il dit, allez, guérissez. Mais ils ne savent pas comment cela fonctionne. Ils sont simplement... Et c'est pourquoi, écoutez, quand Pierre guérit par son ombre, par cette vie, c'était une autorité déléguée. C'était en fait une autorité déléguée. Vous voyez, c'était une délégation de pouvoir. Ce mouchoir que j'ai jeté, suivez-moi, ce mouchoir que j'ai jeté, je ne le fais pas en tant que vase. S'il vous plaît, rendez-moi mon mouchoir. Je ne fais pas cela en tant que simple vase. Non, je fais cela en tant qu'un homme qui a la vie en lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc Dieu n'est pas seulement en train de m'utiliser. Je suis un participant. Oh, tape quelqu'un et dis-lui que tu es un participant. Que quelqu'un le reçoive. Ainsi, de grandes et précieuses promesses vous ont été données, vous rendant participants de la nature divine, parce que vous acceptez la corruption, cette corruption qui est maintenant dans le monde. 2 Pierre 1,4. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu as la vie de Dieu lui-même, tu as la pensée de Christ, tu ne peux pas dire « Que ferait Jésus dans cette situation ?» Parce que tu as l'Esprit qui sait ce que Jésus ferait dans cette situation. Donc, lorsque l'Écriture dit que tout ce qui concerne la vie et la piété t'a été donné, tu as été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ, tu as été béni, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien au ciel qui reste à donner. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail que tu es pauvre. Allez, quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé un cancer dans ton corps que tu es malade. Tu entends des chrétiens dire que Dieu peut t'utiliser et te laisser tomber n'importe quand. Dieu peut t'utiliser et t'abandonner parce que tu es un vase. Je peux utiliser une tasse et la jeter. Tu veux dire que Jésus est mort pour des vases? Demande à ton voisin, Jésus est-il mort pour un vase? Et tu sais, le vieil homme est mort avec lui. Donc la nouvelle création n'est pas un objet de la rédemption. C'est un fruit de la rédemption. Elle est née de la rédemption de l'humanité. Désormais, tu es au-delà. Tu vois, fait, tu peux avoir un cœur qui bat. Tu peux avoir des poumons qui respirent, mais tu n'es pas juste un homme. Quelque chose a pris le contrôle de ta vie au moment où tu as dit oui. Donc, quand il parle, lorsque les disciples lui demandent comment ils doivent prier, il répond, premièrement, reconnaître sa souveraineté. Mon Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ligne suivante. Le plus important, ton règne. J'aurais aimé que certains d'entre vous prennent le temps d'écouter les 2 premiers sermons que le pasteur Pojou a prononcés au début de la conférence de l'été. Quelques-uns, les 2 premiers, vous comprendriez ce que je veux dire. Parce que lorsque nous entrons dans cette vie et que nous commençons à avoir des conversations, certains d'entre vous, vous le feriez. Vous serez déçus de constater que cette chose est toujours là. Quelque chose vous étrangle encore la nuit. Vous allez vous énerver et commencer à l'étrangler. Oh, vous entendez ce que je dis?
Dans mon pays, un guérisseur pratiquait la sorcellerie et il était connu dans le village. Il tue, il fait tout cela. Et puis un jour, une idée lui vint et il la dirigea vers l'église. J'ai fait venir l'un de mes pasteurs, l'apôtre Emma. Je lui ai dit, viens, je vais te montrer un pouvoir que nous n'avons pas encore abordé. Nous lions, nous brisons au nom de Jésus. Non, non. Je lui ai dit, viens, je vais te montrer la puissance. J'ai pris sa main. Nous sommes passés derrière, proche du voisin. J'ai pointé du doigt. J'ai dit, je donne l'ordre à ces machines de brûler maintenant. Et elles ont pris feu. Le sorcier est devenu fou. Immédiatement, sa femme a commencé à venir me chercher. Apôtre, aidez-nous. S'il vous plaît, ayez pitié. Je n'ai pas dit à ce type de naître de nouveau. Il a perdu la raison pendant 2 semaines. Quand il a retrouvé ses esprits, après que la miséricorde soit venue, il a commencé à leur dire, il y a un autre sorcier. Les sorciers vont vous appeler sorciers au nom de Jésus-Christ. Observez comment Jésus a parcouru la surface de cette terre. Il ne s'excusait pas d'être malade. Il ne s'excusait pas de pratiquer la sorcellerie. Il ne s'excusait pas de sa pauvreté. Il ne s'excusait pas d'être malade. Il était la lumière des hommes. C'est la lumière qui brille dans les ténèbres. L'Église derrière le voile vit dans les 2 premières dimensions. L'Église au-delà du voile est assise en Christ. Et ce n'est pas par hasard que les Écritures disent assis. Vous êtes assis. Vous n'êtes pas debout. C'est une posture. C'est une posture de repos. Vous me suivez ? Je ne dis pas que nous ne prions pas contre. Je ne dis pas que nous n'attaquons pas la sorcellerie, tout ce monde de ténèbres. Mais quand nous le faisons, nous ne l'attaquons pas en tant que victime. Nous ne l'attaquons pas. Vous voyez un chrétien fuir devant un sorcier ? Oh, il va me jeter un sort. Vous comprenez ? Ce sont les sorciers qui sont censés fuir devant nous. Vous suivez ce que je dis ? Qu'est-ce qui a mis le Nigeria sur la carte ? Qui connaissait le Nigeria ? Qui connaissait le Nigeria il y a 78 ans ? Qui connaissait le Nigeria ? Mais un homme d'ici, l'évêque Benson Idahosa, quand la sorcellerie se répandait, il a dit « Cela ne peut pas arriver ». Quelqu'un devait se lever pour une génération et dire « Assez, c'est assez. Cela ne peut pas arriver sur mon territoire. » Et je l'ai dit. Si tu dis le contraire, je t'enterrerai. Ce genre d'audace. C'est la génération qui va parler aux puissances de ce monde. Vous m'entendez ? Ils disent qu'ils vont être avec toi. Tu leur dis, ensorcelle, je vais te montrer. Oh, ils vont prendre tes cheveux. Ou tu leur dis, venez les chercher mardi. Je couperai les cheveux. Tu leur donnes. Et ce sont les sorciers qui leur diront, rends ces cheveux. C'est devenu un problème dans le sanctuaire. Vous me suivez ? Peu importe. La maladie dans ton corps, peu importe. L'attaque dans ta vie, cela n'a pas d'importance. Quoi que ce soit qui s'est dressé contre toi, la Bible dit, frère, dans toutes ces choses, nous ne sommes pas seulement des vainqueurs. Nous sommes plus que... Oh, dis à 3 personnes que je vais changer ce monde. Dis-leur. Dis-leur que je vais véritablement changer ce monde. Je vais profondément changer ce monde. Je vais assurément changer ce monde. Je vais... Peut-être demain, si le Seigneur... Oh, je ne sais pas quand je prêcherai la prochaine fois. Je vais peut-être approfondir un peu plus ce sujet. Quand la Bible dit Dieu qui à plusieurs reprises et de diverses manières... Dieu au temps spécifique. Hébreux chapitre 1 verset 1, Dieu qui à plusieurs reprises et de diverses manières a parlé autrefois à nos pères par les prophètes. Le verset 2 dit, et il a, écoutez, dans ces derniers jours, il ne parle plus. Ah, il ne parle plus. Il a fait quoi? Il a parlé. Ton destin a déjà été prononcé. Est-ce que tu m'entends? Ta vie a déjà été prononcée. Ton mariage a déjà été prononcé. Tes enfants, même si tu es stérile, ont déjà été prononcés. Tes entreprises ont déjà été prononcées. La nation d'alliance a déjà été prononcée. Tout ce qui concerne la vie et la piété a déjà été prononcé. Il a déjà parlé. Jésus ne va pas revenir sur ses paroles ou les annuler. Il ne va pas perdre l'appétit ou le sommeil parce que quelque chose t'étouffe ce soir.
Tu n'as pas besoin d'aller vers ce qu'il est en train de dire, mais vers ce qu'il a déjà dit. Qu'a-t-il dit? Qu'a dit Jésus? Qu'a dit Jésus? De quoi a-t-il parlé à propos de votre vie? Car toutes les promesses divines en lui sont oui et amen, pour la plus grande gloire éternelle du Père céleste. La maladie n'est pas négociable. Écoutez, si vous êtes ici et que vous souffrez d'une quelconque maladie, il n'y a pas de négociation possible avec la maladie, car Dieu a déjà révélé son destin. Vous m'écoutez? Alors si la douleur survient, vous ne dites pas « Oh Seigneur, guéris-moi !» Oh, vous savez, les Nigérians adorent « Oh, vous nous avez gâtés !» Même en Ouganda, on dit « Oh, toi !» On ne dit pas « Dieu, guéris-moi !» Non, tu te tiens fermement en maître absolu de cette vie qui est la tienne et tu dis clairement « Maladie, tu n'as absolument pas ta place ici, dans mon corps, dans mon être tout entier. » Peu importe ce que je ressens. Peu importe ce que dit le médecin, Pasteur Poju, ma sœur de sang, a été hospitalisée 3 fois. Vous savez qu'ils font des dépistages du VIH. 3 fois, ils disent que tu as le VIH. Ma sœur de sang, donc elle est venue à ce moment-là en tant que banquière et elle a dit, ils ont dit que j'ai le VIH. Le VIH et moi, je lui ai tenu la main. J'ai dit, viens avec moi. Retournons à l'hôpital, à ce même hôpital. Docteur, examinez cette femme. Pourquoi? Ils ont dit, ma sœur a le VIH. Et alors, elle ne l'a pas. J'ai dit, elle ne l'a pas. Il n'y a pas de VIH dans ce corps. Pourquoi? J'ai dit, parce que je l'ai dit. Parce que j'ai quoi? Vérifié? Je voulais revenir avec une preuve vivante que cette vie, au Cambra Daisy, même ce machine, ils n'ont pas pu trouver le VIH. Je ne l'ai pas chassé. Ces gens en Ouganda connaissent un jeune homme qui est né avec le VIH. Ils l'ont amené vers moi. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit, je libère la vie. Né avec le VIH, il retourne à l'hôpital. 1, 2, 3 hôpitaux. Ils ne peuvent rien détecter. Maintenant, vous nous vénérez, vous nous embellissez comme un homme de Dieu spécial. Partout où vous marchez, vos pieds sont en or. Non, c'est parce que vous êtes dans la première et la deuxième dimension. Quand vous arrivez ici, vous réalisez que c'est l'héritage de tous ceux qui croient. Pasteur Poju, en Ouganda, nous avions un groupe rebelle. Ils ont construit quelque chose qu'ils appelaient une trinité. L'un se faisait appeler Dieu le Père, l'autre se faisait appeler Dieu le Fils. Il a créé quelque chose appelé le mouvement de résistance du Seigneur. Et il y en avait une autre qui représentait le Saint-Esprit, Alice Lakena, une sœur qui a aussi lancé le mouvement du Saint-Esprit. Ils ont tourmenté le nord de l'Ouganda. Ils mutilèrent les femmes, leur coupèrent les lèvres et ils mettaient une arme sur un jeune homme et ils lui disent « couche avec ta mère ». Ils avaient l'habitude de... Il a commis des atrocités. Certains d'entre vous ont entendu parler de Kony, le chef rebelle. Les gens se sont déplacés et ont migré du nord vers le sud. Il a tourmenté tout le nord et il était fortement financé. Un groupe de nos pères dans la foi est allé voir le gouvernement et a dit au gouvernement « Cette chose ne peut pas être éradiquée par les armes ». Ils ont dit au gouvernement « Mettez-nous en première ligne et laissez-nous là pendant des jours pour prier ». Le commandant de l'armée a dit « Non, vous ne pouvez pas ». Il a dit « C'est nous qui risquons nos vies. Emmenez-nous là où les terroristes sont. Laissez-nous là pour jeûner et prier ». Désolé, j'ai eu l'info qu'un des hommes de Dieu qui était présent, ils ont été placés entre l'armée ougandaise. Ils sont au milieu en train de prier. Les rebelles sont de l'autre côté, dans un camp quelque part, jeûnant et priant. Ils ont détruit tous les hôtels sataniques. Lorsqu'ils sortirent de la brousse, Kony quittait l'Ouganda.
Vous comprenez ce que je veux dire? La vie, 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 la vie. Le Nigeria doit être sauvé. Le Nigeria. Mais Dieu ne cherche pas de vase. Il recherche des hommes et des femmes qui comprennent qu'ils ont quelque chose de spécial en eux. Ils ont quelque chose. Ils ont la vie. Dis à ton voisin que tu n'es pas une victime. Dis-le lui encore. Dis-lui que tu n'es pas une victime. Peux-tu ressentir une sainte colère? J'ai dit, peux-tu ressentir une sainte colère? Lève-toi et prions. J'ai 5 minutes. C'est amplement suffisant. Maintenant, s'il te plaît, réveille cela, cette chose, cette entité. Réveille cela, ouvre la bouche, parle en d'autres langues. Ne prie pas normalement. Prie comme si tu avais quelque chose en toi qui peut réveiller une nation. Quand tu comprends pleinement cette vie, tu enverras même des hommes qui ne sont pas encore nés de nouveau pour pouvoir guérir les malades. Et cela est une vérité profonde. Tu délègueras. Cela sortira même de tes vêtements. Cela sortira de tes chaussures. À Barara, ils ont amené un homme aveugle sur mon affiche et ses yeux se sont ouverts. Quand la Bible dit « Nous nous recommandons aux consciences des hommes », Dieu t'annonce même dans l'endroit le plus profond où un homme l'entend. Parce que tu es un porteur de vie. Écoutez, levez la main, quelqu'un. Je sens qu'il y a une imputation ce soir. Et Dieu dit, les nations t'appellent. Je ne sais pas qui, mais la puissance de Dieu va venir là où tu es. Laisse-toi porter par le Saint-Esprit. L'Afrique a besoin de toi. L'Asie a besoin de toi. L'Europe a besoin de toi. Certains d'entre vous, vos yeux s'ouvrent. Vous voyez des terrains de croisade, des stades qui se remplissent. Vos yeux s'ouvrent. Vous voyez toutes les possibilités que la foi peut offrir. Recevez-le. Que Dieu vous bénisse.